Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais me maquiller avec vous et on va un petit peu parler. Voilà, je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai été absente quelques moments le mois de mai. Et voilà, abonnez-vous et c'est parti. Mon œil est un peu rouge, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que ça va se corriger au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer avec la base de teint de chez Avril. Ça fait un moment. Donc on va la réessayer. C'est une base de teint à l'huile de macadamia bio. Donc à l'huile, on va secouer. Hop. Voilà, c'est une base qui se présente comme ceci. Et si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt une base un peu juste pour protéger la peau, quoi. On dirait vraiment qu'on l'applique le soin de jour. Et elle n'a pas un effet flotteur, elle n'a pas un effet collant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment juste pour créer une barrière entre la peau et le maquillage. Et je vais enchaîner avec le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'ai dans la teinte 3 neutre. Et je vais l'appliquer avec une éponge de chez Imax Design que j'ai humidifiée. Et je vais prendre une pompe pour l'instant parce que ce fond de teint est très couvrant. Voilà, et je le travaille. Et du coup, on peut parler. Alors je voulais juste vous expliquer un peu pourquoi il y a eu des moments pendant ce mois où je n'ai pas sorti de vidéo. Comme je vous avais dit, cette année je voulais essayer de passer sur 2 vidéos par semaine. Et j'y tenais vraiment. Et j'ai vraiment essayé d'organiser mon temps en fonction de cette volonté de sortir 2 vidéos. Il est encore un peu foncé, mais presque je pense que en prenant un tout petit peu plus de couleur, ça va aller. Je sais pas si vous verrez la différence, mais je pense que oui. Du coup, il y a eu des semaines où j'ai sorti une vidéo. Je pense pas que il y a eu un moment où je n'ai pas du tout sorti de vidéo pendant plus d'une semaine. J'ai essayé au moins de sortir une. Mais en fait, ce mois de mai, et ça a déjà commencé en avril, c'est très... comment dire? Ça a été un peu trop fatigant. Ça l'est encore, c'est pas terminé. Je vais appliquer l'anti-cerne Dior Backstage que j'ai en teinte AN. Et c'est un anti-cerne que ça va, j'aime bien, c'est pas mon anti-cerne préféré. Et il a un applicateur un peu différent. C'est un petit pinceau, c'est très drôle. Voilà. Je viens l'appliquer sur les cernes. Qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est un mois assez demandant parce que au travail, c'est une période où il faut sortir plein de rapports et du coup ça demande quand même de la concentration. C'est fatigant, les journées sont fatigantes parce que le cerveau il doit être vraiment
concentrée et à fond. Et puis j'ai plein d'événements, plein d'anniversaires dans la famille, 2 mariages, 2 enterrements de vie de jeune fille, du coup. Et entre l'organisation des enterrements de vie de jeune fille, entre le travail, le déplacement avec le travail, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, où je prépare ma trousse de soins et maquillage avec vous. Je vous l'affiche ici si jamais ça vous intéresse. C'est demandant en fait. Et même si on travaille 8 heures par jour, bah, ensuite tout le monde a des choses à faire, des enfants ou des projets. Et bah, moi, ce mois-ci, c'était compliqué. Et c'est pas fini, parce que pour le coup, il y a eu toute cette préparation, toute cette organisation. Et maintenant, il y a des mariages qui arrivent. Voilà. Donc, c'est encore un petit peu demandant. Donc, j'essaye vraiment de sortir les vidéos comme je peux. Si j'en sors pas 2 par semaine, c'est vraiment parce que je peux pas. Parce que des idées, j'en ai. Mais j'arrive pas à... J'applique la Eye Base de chez Beauty Bay en teinte 2. Comme je disais, des idées, j'en ai. Mais c'est vraiment le temps qui me manque. Et pour filmer une vidéo, préparer, filmer et monter la vidéo, la publier, ça prend du temps. Je vais maintenant poudrer. Donc l'anti-cerne, je vais poudrer avec la poudre de la palette de Too Faced, c'est la Turn Up the Light. Je l'ai en teinte light et je vais utiliser la teinte Soft Focus donc pour poudrer l'anti-cerne, parce que c'est une poudre qui va un peu attraper la lumière, donc ça apporte un peu de lumière au contour des yeux. Et pour le teint, je vais utiliser la poudre Shape Tape de chez Tarte. Voilà. Et j'arrive tout de suite. J'ai poudré le teint. Maintenant, on passe au blush et bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser la poudre de chez Avril. Ça fait un moment aussi. Qui se présente comme ceci. C'est la teinte claire. Et le blush, je vais utiliser le blush de chez Avril qui se présente comme ceci. Et la teinte, c'est le pêche rosé. Et c'est un pêche très très beau qui tire sur le rose comme son nom l'indique. Et si vous ne le connaissez pas, la marque Avril, c'est une marque de produits certifiés bio. Et je vous avais fait une vidéo Full Face Avril où je teste les produits Avril pour toutes les étapes. Je vous l'affiche ici si jamais ça vous intéresse. Et je trouve vraiment que pour du maquillage bio, c'est vraiment pas mal parce que j'avais eu quelques soucis. Je vous invite à chercher sur la chaîne les vidéos où je teste des produits bio et ça ne s'était pas très bien passé. Voilà, donc c'est un bronzer, je pense que vous voyez, très subtil, très naturel et juste un peu plus foncé que ma carnation, et du coup ça fait très beau, ça fait très naturel et j'aime bien. Et le blush maintenant. Faut y aller doucement parce que le blush il est
assez bien pigmenté, même si après ils se font bien à la peau et ils se travaillent bien. Mais il est bien pigmenté. Pardon. Et il est très beau. Voilà, je pense que vous le voyez mieux de ce côté-ci, puisque les lumières sont plus fortes de ce côté. Voilà. On passe aux sourcils, et pour les sourcils, ben, je vais les brosser avec un goupillon. Et ensuite, je viens utiliser le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized que j'adore parce que c'est vraiment la teinte parfaite pour mes sourcils. Et le crayon, il n'est pas trop gras, pas trop sec, il est juste ce qu'il faut. Voici le crayon, et du coup, d'un côté, vous avez un goupillon. Et de l'autre côté, vous avez le crayon. Et je vais juste un peu remplir. Voilà, juste comme ça. Parfait. Pour les yeux, j'ai décidé de prendre la palette Mini Zeno de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Je vais vous swatcher les teintes quand même. Je vais commencer là. Donc on a la teinte Stark. Ensuite, on a la teinte Bear. Ensuite, la teinte Striped. Et comme ça. Donc, la première. Très beau. La deuxième, qui sera très bien comme teinte de transition. Et la troisième, ce vert. Il y a un peu du vert et du pêche à l'intérieur, très très beau. Et puis on a ce rose qui s'appelle Daz. Et le dernier, un mat qui s'appelle Uncovered. Donc on a 2 mats et 3 ceintures métallisées. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai loupé le doigt là. Donc la quatrième. Attendez. Bon. Un pêche aussi. Et dépendant de la lumière, on va le voir soit vraiment pêche, soit un peu avec des reflets dorés. Mais le vert là, c'est magnifique. Et le mat. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Très très beau. On passe à l'application. Je prends un pinceau comme celui-ci qui est assez fluffy. C'est le BB 202 du kit de chez Beauty Bay. Et je viens prendre la teinte la plus claire pour la travailler au niveau du creux. Et je veux bien savoir, vous, comment ça va? Ça va pas? Comment vous tenez avec la chaleur? Ou est-ce qu'il fait froid chez vous? Dites-moi, je veux savoir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. Je fais quelques reels de temps en temps. C'est autre chose que je voulais... Enfin, sur laquelle je voulais travailler un peu plus aussi. Et augmenter la fréquence de publication de reels parce que j'adore ce format un peu où on peut faire des vidéos très courtes mais qui sont straight to the point et
on a tout ce qu'il faut dans une vidéo de 30 secondes, ou alors avec les transitions très chouettes que je trouve très drôles. Si seulement dans la vie réelle on pourrait juste claquer du doigt et tout est prêt. Bon, on peut pas tout avoir. J'en profite pour appliquer un peu au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je viens prendre cette teinte qui est du coup la Uncovered et qui est aussi un mat. Et je vais prendre un pinceau comme celui-ci qui est un peu estompeur mais plus précis, et c'est un pinceau Oriflamme que j'ai... Ça me gratte là. Que j'ai depuis très très longtemps, donc je sais même pas s'il existe toujours ou pas, mais c'est le type de pinceau qui existe dans tous les kits. Et du coup, je viens poser cette teinte juste au-dessus de mon creux, vu que j'ai des paupières tombantes. Et je vais l'appliquer aussi au niveau du coin externe. Voilà. Je remonte du coup dans le creux comme je vous disais. Et je la fais fondre au rose de la transition pour qu'il n'y ait pas de barre. Et que ce soit bien fondu. Et j'en applique un petit peu au niveau du ras de cils inférieur, mais plutôt au niveau du coin externe, en reliant à la partie supérieure. Je sais plus parler. Quand je vous dis que ce mois est fatigant, il est fatigant. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, pour moi, ça va. Et maintenant, je veux un lumineux. Mais je ne sais pas lequel prendre. Le vert me tente beaucoup. Mais le pêche, il est beau aussi. Je sais pas quoi faire. Ou alors, je commence par le pêche au coin interne. Ensuite, je mets le vert. Et ensuite, le plus foncé au niveau du coin externe. On essaye? Je n'utilise pas trop cette palette alors que les fards sont beaux. Très très beaux. Je vais prendre des pinceaux plats. Je vais prendre un assez petit comme ça. Comme ça. Pour faire le coin interne. Et du coup, je prélève la teinte Daz, celle-ci. On va voir si ça marche, si ça fait beau. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça marche. Vous voyez quelque chose? On ne voit rien. Pourtant des fards. Natacha, d'habitude... Je me souviens pas du tout d'avoir utilisé cette palette. Enfin, je ne me souviens plus de quand c'était la dernière fois que j'ai utilisé. Du coup, je vais la prélever avec le doigt. Et on va essayer. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux avec le doigt. Voilà. Là, on est bien. Et je fais la même chose de l'autre côté, très bien sûr, c'est très français. Vous partez quand en vacances? Vous partez où? Donnez-moi des idées. J'adore voyager. Et le Covid m'a mis mes voyages en pause pendant 2 ans. Voilà. Donc maintenant on avait dit le vert, je vais même pas essayer de prélever au pinceau, je prélève au doigt et je viens l'appliquer où
Ah mais ce fard tout seul, est-ce que vous voyez? Non. Ce fard tout seul, ça doit être une bombe. Je viens le mélanger là, hop, voilà. Très très beau. Très beau. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant je prends le plus foncé et je l'applique un peu au niveau du coin externe, juste pour donner plus de dimension. Est-ce que ça vous arrive ça? D'essayer un produit et de vous dire waouh, mais je le veux tout le temps. Non, c'est juste moi. Hop. Bon, ça va. C'est pas le maquillage le plus réussi, mais ça va. J'ai quelques chutes, juste du lumineux plus foncé. Mais ça part, vu que j'avais bien poudré. Voilà. Maintenant, pour les lèvres. Ah non, mascara. Je vais appliquer le... Ça s'appelle déjà Curl Bounce de chez Maybelline. Voilà, que... Ça va. J'aime pas trop, mais... Ça va. C'est pas le mascara vers lequel je vais me tourner tous les jours. Je trouve pas qu'il tient ses promesses. En fait, je trouve pas qu'il ramène autant de courbes que son nom peut faire croire. Je sais pas, je pense que je préfère le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury pour l'effet courbe longueur. Mais voilà. Maintenant pour les lèvres, j'ai les derniers Lifter Gloss de chez Maybelline. J'en ai 4. Mais je pense que je vais plutôt partir sur celui-ci. Je vais pas tous les ouvrir parce qu'ils ont encore le plastique de protection. Et en fait, j'ai pas envie de les ouvrir pour qu'ils commencent à périmer plus tôt. Ils ont une durée de vie de... je ne sais pas. Ah, c'est écrit là. 24 mois, ça va quand même. Donc j'ai la teinte 010 Cristal, qui a un cuivre très beau. J'ai... Ah oui, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et ils font 5,4 ml. Voilà. J'ai la teinte 001 Pearl, qui est un blanc avec des paillettes un peu argentées, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai le 004 Silk, qui est un rose. Et j'ai le 007 Amber. On en parle? On en parle? Non, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est celui-ci et c'est plutôt un pêche orangé. Je vais, du coup, comme je vous disais, peut-être me tourner vers celui-ci vu que c'est plus la couleur du blush et du maquillage des yeux. Donc je vais essayer. Ce sont des glosses qui sont considérés comme des dupes. Des glosses de chez les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Bien sûr, arracher l'étiquette d'abord.
Non? J'ai peur que ça colle après. Hop. Non, vous pouvez enlever l'étiquette où il y a le code barre. C'est l'étiquette qui tient le bouchon au contenant. Et on voit, je ne les ai pas du tout ouverts. Ok, on dirait l'applicateur de l'anti-cerne de Shape Tape. Voilà, il est assez gros, donc je sais pas. Si pour faire du contouring, ça va. Ils sont la noix de coco. C'est pas contouring que je voulais dire, c'était contour des lèvres. Oui, il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça reste un gloss, hein, c'est pas hyper opaque. Mais je le trouve très beau. Il est confortable. Il y a ce petit goût noix de coco, j'ai l'impression. Dites-moi si vous les avez essayés. Dites-moi pour tous les produits si vous les avez déjà essayés, ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous ai dit, si vous connaissez déjà les produits, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt.